Bismillah, je voulais faire un petit live de présentation d'un nouveau concept auquel j'ai pensé depuis quelques temps. Mais pour X et Y raisons, je ne le mettais pas en œuvre. Mais maintenant, je me dis, comme j'ai de nouvelles opportunités en termes de... J'ai plein de nouvelles opportunités par rapport à Instagram. Je me suis délestée de quelque chose pour revenir vers autre chose. Du coup, je pense que c'est le moment. Donc, tout d'abord, je voulais partir... donc, on va commencer. Je voulais partir du constat... Enfin, je suis partie du constat depuis quelques années, depuis ma conversion, qu'on a beaucoup, machallah, surtout, je vais parler en termes de sœurs parce que c'est les personnes desquelles je suis plus proche. On a beaucoup de talents dans la Oumma, c'est-à-dire dans notre communauté, en termes de sœurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, voilà, j'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est bien de le répéter, qui sont artistes, que ce soit peintre, que ce soit écrivaine, que ce soit autrice. On a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont éducatrices, il y a des personnes qui sont professeurs. Bref, il y a énormément d'ingénieurs. J'ai rencontré beaucoup de personnes depuis que je me suis convertie qui, en fait, à chaque fois, je remarque une chose, c'est qu'on a énormément de bagages dans la communauté, intellectuelle, professionnelle, artistique. En fait, on a beaucoup de bagages. On a beaucoup de bagages. Et l'autre constat que j'ai fait en parallèle, c'est qu'on ne se mettait pas assez en avant malgré ces bagages. Donc, à partir du moment où j'avais constaté ça, alhamdoulilah, Allah il avait exaucé mes doigts parce que je m'étais rapprochée de Univers Muslim Media, je sais pas si vous vous souvenez, qui était en fait un réseau de podcasts fait par les musulmans, pour des musulmans, justement dans le but en fait de remettre en avant, pas par ostentation, mais juste parce que c'est bien de le faire. Le but de ce média, c'est de remettre en avant les musulmans sur le devant de la scène pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pas pour les raisons qu'on voit sur BFM TV, c'est-à-dire pas pour les raisons de l'islamisme, des abayas à l'école ou de Daesh, mais pour les vraies raisons et montrer la vraie image de l'islam, parce que dans l'islam, machallah, il y a beaucoup de personnes qui foisonnent de talent. Il y a beaucoup de talents qui foisonnent. Mais ce projet-là, il a duré quelques temps et j'en étais très contente, mais il y a eu des choses qui font que maintenant ce projet, il est un peu laissé en stand-by, malheureusement. Inch'Allah, ce serait bien qu'il revienne, Univers Muslim Media, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que là, pour le moment, c'est plus trop d'actualité, pourquoi ne pas prendre comment dire, ne pas prendre cette opportunité, enfin, ne pas prendre ça plutôt comme une opportunité et justement te dire, bah, c'est là que tu vas pouvoir lancer cette émission à laquelle tu penses depuis quelques temps. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que si, mais ça c'est un constat que je fais et que je partage avec beaucoup de personnes de façon générale, c'est que si on n'est pas aussi puissant et soudé que certaines communautés, je parle pas forcément de communautés religieuses, ça peut être des groupes, voilà, de communautés de façon générale, c'est parce qu'en fait, déjà, on n'a pas assez de tawakkul, et je parle de moi en premier, on n'a pas assez confiance en Allah, on oublie que, en fait, si tu as des projets, c'est pas toi qui vas les réaliser, au final, c'est Allah qui va te les réaliser. On n'a pas assez de confiance en nous-mêmes, ça c'est vrai, ça a déjà été fait, ça sert à rien de lancer ce projet, ce concept-là, il existe déjà, c'est nul, ça sert à rien, j'ai pas beaucoup d'abonnés, bref, on se sous-estime beaucoup. Et je suis encore une fois la première à entendre ça. Et la troisième chose, c'est que, et c'est une vérité qui fait peut-être mal, mais c'est la vérité, c'est que en fait, on n'est pas assez soudés parce que on n'est pas, comment dire, on ne partage pas assez en fait le travail de ses frères et sœurs et on n'est pas assez heureux, on ne s'entraide pas assez, on n'est pas assez heureux quand un frère ou une sœur réussit, que ce soit une personne qui va publier son livre, que ce soit une musulmane qui va devenir éditrice, que ce soit une musulmane qui va lancer son projet de coiffure, j'en sais rien, n'importe quoi. En fait, on n'est pas assez, comment dire, on ne partage pas assez. Quand je dis on partage pas assez, c'est pas que en story. De façon générale, je vous donne des exemples concrets. Et encore une fois, moi aussi je l'ai fait, c'est pour ça que ça m'a donné un déclic. C'est que malheureusement, l'individualisme, il a aussi gangréné notre Oumma. Nous, qui sommes la Oumma du prophète sallam, l'individualisme, pardon, il a aussi gangréné notre communauté. Pourquoi ? Par exemple, on va voir une sœur, encore une fois je parle en termes de sœur parce que ce sera que des femmes qui vont venir, Inch'Allah. Encore une fois, une sœur, elle va lancer sa marque de vêtements, El Mohim, Modest Fashion, là je pense à quelqu'un en particulier, une de mes sœurs, qu'Allah la protège et la préserve. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu d'aller la soutenir et d'aller en fait acheter ses marques et ses vêtements, alors après il y en a qui le font, encore une fois je parle de façon générale. Au lieu d'aller la soutenir en allant acheter ses vêtements, eh ben on va aller acheter chez Primark, on va aller acheter chez Auchan, on va aller acheter en fait dans des enseignes qui, même si elles sont pas forcément islamophobes, mais qui en fait n'apportent rien en termes de plus à notre Oumma en fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de communautés, si elles sont aussi puissantes et aussi soudées, c'est parce qu'en fait elles s'entraident entre elles. C'est-à-dire que ah là il y a la sœur X, elle a publié son livre, on va tous le prendre en fait. Là il y a la sœur Y, là il y a la sœur Y, elle a lancé sa marque de vêtements, on va tous la soutenir en fait. Et nous le problème, c'est qu'on fait pas assez ça.
on est la meilleure des communautés, mais pour autant, on va pas se soutenir, on va pas s'entraider lorsque quelqu'un va sortir quelque chose. On va même dire, oh c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais oui, mais Miskina, la sœur, elle est toute seule, elle a personne derrière elle, elle essaye de faire comme elle peut. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux, que je veux partager avec vous. Et encore une fois, je parle de moi en premier lieu parce que moi aussi, je suis la première à aller acheter chez Primark, alors que j'ai des sœurs qui font de la modest fashion. Mais j'ai vraiment eu une prise de conscience et je me suis dit non, en fait. On est toujours en train de se plaindre, oui, en France, on est des victimes, on se fait victimiser, on se fait hagar par le gouvernement. Mais en fait, nous-mêmes, on se donne pas de force. Wallah, que combien de fois je l'ai vu, ne serait-ce que pour partager une page, ne serait-ce que pour partager une vidéo, on n'est pas là en fait, on n'est pas soudés. En fait, on est devenu individualiste et on veut juste la réussite de son nefs. Anna, c'est juste ça. Et c'est triste. Et encore une fois, je le dis à moi en premier. Mais voilà, c'est un problème qui est assez vaste, on n'a pas le temps de le traiter ici parce qu'ici c'est un live de présentation, comme je vous ai dit, c'est un live de présentation pour une prochaine émission. Mais il fallait que je parle de ça parce que si j'ai eu ce déclic-là, alhamdoulilah, c'est de la part d'Allah, mais c'est parce qu'en fait je me suis dit, le meilleur outil qu'on a en 2022, c'est les réseaux sociaux, Instagram en particulier. Et je me suis dit, il faut vraiment que je l'utilise de façon intelligente en fait. Et ce que je me suis dit, c'est que même si je partageais déjà beaucoup en story, alhamdoulilah, c'est pas assez en fait. Les stories, ça passe, ça repart, on la voit. Des fois même, on fait même pas attention. Même moi, des fois, je fais même pas attention en fait. Et ce qui serait bien, c'est vraiment, en fait, en tout cas, c'est animé de cette volonté que je me suis dit qu'il fallait vraiment remettre les sœurs sur le devant de la scène, c'est-à-dire pour les bonnes raisons. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire une émission. Une émission dans laquelle, en fait, qui permettrait, mensuellement à chaque sœur qui a une activité quelle qu'elle soit. Là, par exemple, je vois ma sœur qui propose des cours d'arabe. Elle sera intéressée, Inch'Allah. Ma sœur qui, je sais pas, qui fait de la calligraphie. C'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Ma sœur qui, je sais pas, qui a lancé son commerce de pâtisserie. Je pense à une sœur qui m'a contactée il y a pas longtemps. Une autre sœur qui m'a aussi contactée parce que elle est dans l'hygiène intime. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on brasse des potentiels. Et je me dis que sur cette émission-là, bien sûr, elle ressemble un peu à une émission dont je vais vous parler après, mais ça, ici, c'est que pour les femmes. Ici, c'est vraiment que pour les femmes. Sur cette émission, je me dis, une sœur par mois, elle vient, et elle nous parle de son concept, quel qu'il soit, que ça soit commercial, c'est-à-dire qu'elle vende, ou même qu'elle vende pas. Je parle aussi à la sœur qui, par exemple, elle écrit dans son coin des poèmes, et elle les met sur Instagram, ou j'en sais rien, ou elle fait des photos, elle est photographe, mais juste, elle a pas de cabinet, juste, elle le fait pour elle. Eh ben, elle vient, et elle partage sa passion, parce que, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que sur ce live-là, il y aura une personne qui va venir et qui va être intéressée par son travail et qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça le but, Inch'Allah. En tout cas, c'est ma nia. La nia que j'ai derrière cette initiative, je vais vous la dire parce qu'il faut vraiment, barakallahu fik, amin, il faut vraiment en fait que je sois transparente avec vous. Ma nia, c'est vraiment d'essayer à ma petite échelle avec mes 1600 abonnés, wa alaykoum salam, hein, c'est pas énorme, mais c'est d'essayer un peu de contrer tout ce qu'on voit. Parce que malheureusement, je vous l'apprends pas, on est vraiment dans une période de fitna, surtout pour nous les musulmans. Bah, pour les musulmans, c'est qu'en fait, on voit que des choses qui viennent nous casser. Que ça soit Daesh, mais ça maintenant, c'est plus à la mode. Maintenant, c'est les abayas, c'est les trucs. En fait, on a tout l'actualité européenne quant à l'islam, c'est toujours une actualité qui vient casser l'islam. C'est pas une actualité qui vient nous mettre sur le devant de la scène. Et vu que de toute façon dans ce pays, il faut dire la vérité, maintenant je suis en Belgique mais en Europe de façon générale, on nous mettra pas sur le devant de la scène parce qu'on est dérangeant, parce que voilà, et ben c'est nous qui devons nous mettre sur le devant de la scène en s'auto-proposant mutuellement des services comme ça. Moi j'ai 1600 abonnés, c'est pas un truc de ouf mais je trouve que c'est bien, alhamdoulilah. Et ben j'en profite pour permettre à mes sœurs de venir je sais pas, une fois par mois, tous les mercredis, ça on sait pas encore, parler de son activité, Inch'Allah. Et comme ça, petit à petit, c'est en mettant en place ce type d'initiative, comme je disais avec Univers Muslim Media, malheureusement, mais c'est des initiatives comme ça qu'il faut mettre en place pour redorer en fait petit à petit le blason qu'on essaye d'enterrer. Ce blason qu'on essaye de salir en permanence, il faut le redorer, mais nous-mêmes, faut pas qu'on attende en fait que ce soit les médias Europe 1, BFM TV qui vont venir faire une... Moi je pensais ça avant, qui vont venir faire une émission sur nous, la sœur Kerima, machallah, les cris des livres, ils le feront pas, ils vont pas le faire en fait. Ils ne le feront jamais parce qu'on dérange et ils n'aiment pas ce qu'on est. Donc il faut que ce soit nous qui prenions les devants pour le faire. Voilà. Je pense que j'ai été assez claire sur ça, désolée, des fois je m'emballe un petit peu. Donc, je voulais juste dire que, petit disclaimer, cette émission, elle va beaucoup ressembler au HB3 Show, que mon frère Atek, il anime, machallah, qu'Allah le récompense, il fait un travail incroyable. Et lui, il donne vraiment la parole aux musulmans toutes les semaines, machallah. Donc c'est vrai que je m'en suis un peu inspirée, mais c'est plutôt dans le sens, moi, déjà, ça ne sera que des femmes.
J'insiste sur ça parce que je sais qu'il y a des sœurs qui auraient voulu participer, mais elles me l'ont dit de toute façon. Mais étant donné que lui c'est un homme et que voilà, elle se sentait pas à participer. Donc je me disais ça va être une porte ouverte pour les sœurs qui veulent pas forcément aller sur un live d'un homme, sur le live d'un homme. Et aussi parce que ce sera vraiment essentiellement ce qu'on va partager des choses entre femmes en fait. J'ai vraiment envie qu'on crée une émission pour nous les sœurs. Tous les mois, il y a une sœur qui vient et on parle de trucs de femmes. Et même si par exemple, je sais pas, là la sœur qui a fait la box sur l'hygiène intime, ok, elle nous présente, alors voilà, dans ma box, il y a 5 produits. Et après, bismillah, on dérive sur un autre sujet. Bah tu vois, l'hygiène intime dans la communauté, c'est Chouma. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on parle entre sœurs de sujets que seules les femmes en fait elles comprennent. C'est vraiment mania. Et pour remettre en avant les femmes musulmanes dans leur bonne image, pas dans leur vraie image de femmes musulmanes, pas de soumises, pas de... Non, nous aussi on fait des choses bien. Et vraiment, ça sera un truc entre sœurs. Ce sera un truc entre sœurs. Et vous viendrez présenter vos projets, quels qu'ils soient. Et on débattra de, voilà, comme je vous ai dit, l'hygiène intime, j'en sais rien. Tout ce qui est en rapport avec ce que la sœur va proposer, on pourra en parler. Parce que comme ça, je veux aussi que ça soit un espace où on peut parler librement. Vous connaissez mon amour de la parole libre et du fait de casser les clichés. J'aime bien libérer la parole. Ça sera un espace où on pourra libérer la parole. Inch'Allah. Donc le titre, ça sera Nos sœurs ont du talent. J'ai beaucoup pensé à ça et je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai, nos sœurs ont du talent, vous avez du talent, on a du talent. Et ce n'est pas de l'ostentation que de dire ça, c'est de reconnaître sa juste valeur. Le musulman, il ne se déprécie pas pour rien. Nous avons des talents, il y a beaucoup de sœurs qui font des choses bien. Il faut les mettre en avant parce qu'elles le méritent, c'est leur droit. Et quelque part, c'est leur risque en fait. Donc pourquoi ne pas en parler, pourquoi ne pas le mettre sur le devant de la scène si elles peuvent gagner leur vie parce qu'elles aiment faire. Moi, j'aime énormément débattre. Je suis prof de philo, je gagne ma vie comme ça. Alhamdoulilah, je gagne ma vie avec l'écriture. Un peu moins, mais alhamdoulilah. Il faut vraiment qu'on essaye de se mettre sur le devant de la scène avec ce qu'on aime faire. Voilà. Donc, ça sera Nos sœurs ont du talent. Barakallahu fik, merci pour le titre. Je trouve aussi qu'il est bien. Ce sera une fois par mois minimum. Et comme je vous l'ai dit, ça concernera toute sœur qui propose une activité, qu'elle soit lucrative ou non. Vraiment, ça, il n'y a pas de... C'est-à-dire, même si toi, comme je vous l'ai dit, tu prends des photos avec ton smartphone la nuit dans les rues de Roubaix et que tu trouves ça artistique, viens et on en parle. Et on te met sur le devant de la scène et Inch'Allah, peut-être qu'il y aura un photographe qui va être plus professionnel, qui va être intéressé. Et voilà, on ne sait pas en fait, on ne sait pas les opportunités. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, donc je pense que c'est vraiment l'occasion, Inch'Allah, de remettre un peu nos sœurs sur le devant de la scène, j'espère. J'espère gagner encore en abonnés parce que comme ça, en fait, du coup, il y aura toujours plus de retentissement quand elles viendront parler. Et j'espère que vous suivrez ce projet avec attention. Donc là, maintenant, c'était très court, hein, c'était un live très court. Je vais faire appel, et je vais le refaire en story, mais je vais faire appel aux personnes, donc aux femmes, vous avez bien compris, c'est un truc 100% féminin. Je fais appel aux femmes, aux sœurs qui voudraient venir dès le mois prochain, donc en décembre, Inch'Allah, sur mon premier live du coup de Nos sœurs ont du talent. Bon, comme je vous l'ai dit, pour présenter, là je vois plusieurs sœurs en plus qui font des activités, je vous ai vu, hein, pour venir présenter leur activité, que ça soit les cours d'arabe, que ça soit une agence de voyage, n'importe quoi en fait. Venez et présentez ce que vous faites. Donc si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message privé Instagram et on organise ça pour le mois prochain, Inch'Allah, ça sera en soirée comme maintenant. Et il y aura un petit questionnaire, présente-toi, ce genre de choses. Et après, on débat, enfin, on parle en tout cas de façon générale. Ça sera très simple. J'ai beaucoup de sœurs déjà qui m'ont dit qu'elles seraient intéressées. Mais du coup, pour vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressés. Pour venir sur Nos sœurs ont du talent, notre prochaine émission. Inch'Allah, bidnillah. Bon, je vous remercie pour votre attention. C'était très court, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. À part que... je pense qu'on peut faire des grandes choses si on s'unit tous ensemble. Peut-être je suis utopique, mais c'est ma nature qui est comme ça. Et sortir de sa zone de confort. Ah oui, voilà, ça c'est bien aussi de dire ça. Parce que ça va permettre à certaines personnes de sortir de leur zone de confort. Parce que vraiment, quand ils sont bien utilisés, les réseaux sociaux comme Instagram, c'est vraiment un plus en fait pour se faire connaître. Faire connaître son activité, il faut vraiment en profiter. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le sais parce que c'est ce qui m'arrive en fait. Je rencontre plein de personnes en fait et c'est quelque chose de très, très enrichissant. Donc voilà, bah, j'attends vos messages quant à celles qui seront intéressées pour le premier live de Nos sœurs ont du talent. Et suite à ce premier live, on essaiera de garder les vidéos en fait de chaque sœur qui vient nous présenter son activité, son business, n'importe quoi. Voilà, j'aimerais bien.
qu'on fasse comme ceci. Donc j'attends vos messages et on se dit au mois prochain pour le premier épisode, Inch'Allah, le premier live de Nos Sœurs ont du talent. Salam alaikum et merci à vous pour votre attention. Barakallahu fik.